Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur l'Enterprise. Aujourd'hui, on parle du 6e épisode de la première saison de Star Trek Strange New Worlds, Lift Us Where Sufferings Cannot Reach, réalisé par Andy Armaganian. C'est pas la première fois qu'on voit ce réalisateur-là. Je pense qu'on l'a vu là, dans Star Trek Discovery. Je peux pas vous dire quel épisode, mais en tout cas, aujourd'hui, l'épisode est basé sur un script non utilisé là, de la première saison, pas la première saison, la première série là, de Star Trek originale là, des années 60. Ça pue ça, là, honnêtement. Là, c'est vraiment là, du Star Trek, puis ça va très bien là, en synchronisme là, avec la série originale. Je me disais à quelque part, il y avait tellement comme. L'épisode là, semble tellement un hommage à ce qu'on connaît de Star Trek. Je me suis posé quand même la question pendant l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que on est trop en train de juste faire qu'est-ce qu'on connaît de Star Trek, puis un peu l'inverse dans le fond là, de qu'est-ce qu'on fait avec les autres séries, puis qu'on essaie des choses différentes, ben là que on est peut-être juste trop en train de rester là dans notre juste qu'est-ce qu'on connaît de Star Trek original, de Star Trek Voyager, de Star Trek The Next Generation. Mais tu sais, je veux dire, je veux pas parler contre là, nécessairement qu'est-ce qu'on fait là. C'est comme je suis en train de faire là, l'inverse de qu'est-ce que je fais sur Discovery là, mais en tant que tel, il y a des bonnes choses quand même dans Discovery. Mais c'est ça, tu sais, je me dis, est-ce qu'on est juste en train là, de juste essayer de nous faire plaisir, mais en même temps, on fait juste un peu trop la même chose qu'on fait là, depuis pas loin de 60 années. En tout cas, c'est ça un peu le but de la série, dans le fond, là, d'aller un peu sur le côté nostalgique, puis de revenir là, aux sources. Puis avec l'épisode d'aujourd'hui, ben, en utilisant un ancien script en plus, ben, c'est vraiment ça que ça fait. Mais c'est pas quelque chose là, qui me tanne à quelque part. Je suis vraiment content là, d'avoir le Strange New Worlds, mais c'est quand même une pensée que j'ai repassée pendant l'épisode. C'est-tu juste un peu là, recycler là, des vieux concepts? Puis, tu sais, juste peut-être pas aller vers l'avenir, mais en tout cas, là, je vais reparler là, de l'épisode dans quelques minutes, mais juste avant ça, je vais vous. Si, mettons, c'est la première fois que vous allez que vous écoutez le podcast, ou si, mettons, ben, vous l'avez pas entendu, qu'est-ce que je dis à chaque podcast, vous pouvez retourner, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai à dire sur les précédents épisodes de Stranger Worlds ou tout l'univers actuel de Star Trek, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du podcast premiervisionnement.com. Vous allez avoir des liens sur chaque série, chaque épisode pour pouvoir télécharger qu'est-ce que j'ai à dire sur chaque épisode là, de Star Trek actuel, plus le pilote de non-sortie là, de Star Trek original qui a le Captain Pike. Vous pouvez tout trouver ça là, sur le site officiel. C'est des liens directs. Dans le fond, vous pouvez prendre un logiciel de téléchargement ou aller sur Spotify ou n'importe où il y a des podcasts. Dans le fond, Premier Visionnement est partout. Puis vous pouvez trouver les podcasts un à un, mais c'est juste pour vous faciliter le travail. Ben, allez sur le site officiel. Ben, vous allez avoir des liens directs pour chaque épisode. En même temps, Premier Visionnement est sur Facebook et Twitter. Je vous recommande de suivre le podcast. Dans ce temps-là, ben, vous pouvez savoir quand le nouvel épisode va être disponible. Parce qu'en même temps, ben, aussi, il y a le podcast couvre des films à chaque semaine. On parle de Star Trek chaque semaine, mais on parle d'un film à chaque semaine, au moins un film, généralement. Mais c'est ça, comme au podcast cette semaine, ben, on a parlé là, de Jurassic Park, le dernier film. Je l'ai couvert là, de bord en bord. Fait que vous pouvez tout savoir ça là, quand vous souscrivez là, sur Facebook, puis vous allez avoir là, le feed dans le fond là, des nouveaux épisodes. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, juste avant d'en parler, ce que je trouve le fun, encore une fois, je sais que je me répète à chaque semaine, fait que je fais ça court.
mais le fait que c'est pas un lien avec la semaine passée, c'est une histoire qui est juste simplement aujourd'hui. J'avais mon garçon qu'on écoute tous les épisodes ensemble, puis que la semaine passée il a pas pu l'écouter, puis moi dans le fond pour le podcast je devais me dépêcher. Puis il l'a écouté avec moi, puis en même temps, juste le fait qu'il se sent pas perdu. On va réécouter là, le 5e épisode ensemble là, d'ici la semaine prochaine probablement, mais juste le fait qu'on a pu sauter puis il n'y a aucune conséquence là-dessus, je trouve ça tellement le fun à quelque part que on arrête là, d'avoir tout le temps là, des suites de chaque semaine. Je comprends que si maintenant on aurait sauté 3-4 épisodes, il y a peut-être des détails là, qu'on aurait manqué quelque part, mais aujourd'hui il n'y a absolument aucun lien avec la semaine passée. Puis c'est ce que j'aime à cette heure là, juste dans Strange New Worlds avec aucune suite là, dans les épisodes. Mais c'est ça. Fait que l'épisode aujourd'hui, c'est un épisode assez standard. On a l'Enterprise qui arrive dans un système, le système Magellan. Puis il aperçoit 2 vaisseaux en train dans le fond, un vaisseau en train d'attaquer l'autre. Puis après ça, il porte secours à un. Puis finalement, juste accidentellement, il y a un des vaisseaux là-dedans qui est en train d'attaquer l'autre. Finalement, son pouvoir de tir est pas très très puissant. Puis il se retourne de bord pour essayer d'attaquer l'Enterprise. Puis l'Enterprise, ça fait juste un peu le gratter. Puis dans le fond, l'Enterprise essaie de rouspéter juste pour lui dire, c'est parce que t'es pas vraiment là, t'es rien pour nous autres. Fait que il essaie de juste un petit peu là, le pousser, puis finalement ça détruit quasiment le vaisseau, que le vaisseau va devoir s'écraser sur la planète. Puis finalement, on se rend compte là, que finalement l'Enterprise va apporter à bord les gens qui étaient sur l'autre vaisseau. Puis que finalement, il y a quelqu'un qui connaissait Pike auparavant, là, pendant qu'il était lieutenant, le personnage de Alora. Puis là, c'est ça, tu sais, en tout cas, ça c'est pas mal toute l'introduction. C'est sûr que, tu sais, tout de suite en partant, la manière qu'on a monté ça, c'est comme si nous autres aussi on est supposé connaître le personnage d'Alora. Tout ce qu'on va s'en aller aujourd'hui, là, c'est quand même assez. C'est du standard, mais je trouve que ça fait tellement du bien. À quelque part, on peut quasiment voir ça aller. Il y a quelque chose qu'on sait, à quelque part, tout va bien. Avec le personnage d'Alora pendant tout l'épisode, où ce que Pike il fait comme retomber peut-être en amour ou quelque chose de même là, avec ce personnage-là. Il est peut-être pas encore profondément, mais il y a quelque chose. Il avoue avoir pensé à elle, puis elle aussi. Puis c'est comme un peu trop tout est beau. Dans cette histoire-là, puis c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Moi, pendant un bout, je me suis dit, elle va mourir à la fin, quelque chose de même, quelque chose d'assez standard ou classique ou répétitif ou, en tout cas, cliché peut-être là, de la série à quelque part. Pour une raison ou une autre, Pike va devoir repartir là, de la planète, évidemment. Mais c'est ça, trop. Tout va trop bien, puis il y a quelque chose. Dans ce temps-là aussi, on a le père, on a les 2 personnes qui sont avec Alora. On a le premier servant, que c'est comme l'élu, lui, dans le fond, je vais dire l'élu là, dorénavant. Et son père, que lui, dans le fond, il l'escorte. Puis, on sait qu'il y a peut-être quelque chose de louche. Même déjà en partant, il dit, j'étais son médecin, mais là, je suis maintenant j'ai déjà été le père, mais là, je ne suis plus le père, ou quelque chose de même, là, il arrive, c'est toute la manière c'est apporté. On est supposé de penser qu'il y a quelque chose avec ce personnage-là. Puis honnêtement, j'ai embarqué dans toute l'histoire quelque part que c'est trop louche. Puis c'est trop le côté standard de Star Trek. Qu'on s'attend tout le temps qu'il y a un traître parmi eux, puis que finalement, ça va s'avérer que sûrement que tout le monde veut tuer l'élu. Puis à la fin, on va sauver l'élu à quelque part, là, qu'il y a quelque chose qui se passe, puis à la fin, on va l'amener sur la planète, puis que finalement, il va y avoir un autre attentat sur lui, mais
ça va pas de même en bout de ligne. C'est l'élu qui est bien conscient de ce qui va se passer. Dans le fond, lui, il est élu de se sacrifier pour tout son peuple. C'est vraiment tordu à quelque part. Mais tu sais, ce que je trouve qui est très le fun avec l'épisode d'aujourd'hui, il n'y a pas de belle fin en bout de ligne. Qu'est-ce que Pike il va même penser de tout ça à la fin? Pourquoi qu'il regarde vers la fenêtre puis regarde le ciel? Pas le ciel, le soleil plutôt. Puis, tu sais, il est en train de réfléchir. Tu sais, c'est vraiment pareil. Elle va y remettre, Alora, elle va y remettre au visage, elle va y dire, tu sais, en bout de ligne, nous autres, on accepte le fait que on va exploiter quelqu'un pour toute notre société. Puis nous, tu sais, en tant que société, là, au 21e siècle, comment que dans le fond, on a plein de choses chez nous, tu sais, de la manière que vous écoutez le podcast, tu sais, vous l'écoutez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous l'écoutez dans votre voiture, vous l'écoutez avec une technologie qu'il y a probablement, je veux pas dire coûter des vies, mais qu'il y a des gens qui sont pauvres sur la planète qui ont travaillé très fort et qui ont été exploités pour avoir que nous on peut avoir ce médium-là sans, dans le fond, sans problème. On a travaillé on a fait un peu d'overtime, des affaires de même, mais éventuellement, on n'a pas souffert autant qu'il y a des personnes sur la planète qui ont souffert pour avoir qu'on puisse construire un téléphone. Puis c'est tout un peu ça, c'est pas juste ça, puis je veux pas que vous vous sentez mal, mais c'est comme ça un peu toute la société, comment elle est faite, comment il y a des choses qu'on a au quotidien. Puis que dans le fond, il y a des personnes dans le monde qui vont souffrir pour ça, pour que dans le fond, que nous, on soit bien dans notre confort. Puis que d'un côté, notre société ferme les yeux là-dessus pour qu'on garde notre confort. Puis c'est ça que dans le fond, elle apporte comme idée. Qu'en bout de ligne, eux autres, ils prennent ce confort-là, puis regardent le côté, dans le fond, cruel de ça, en toute transparence. Puis pourquoi est-ce que on voit Pike qui le prend pas, puis que dans le fond, c'est comme un côté, c'est très transparent. Puis quand on regarde ça dans notre société, c'est dégueulasse. Puis pourtant, c'est un peu l'inverse, c'est juste qu'on ferme les yeux là-dessus. Puis c'est quasiment qu'est-ce que Pike d'un côté il dit de faire, dans le fond, fermer les yeux là-dessus à quelque part, mais c'est pas exactement ça qu'il veut dire, mais c'est comme ça un peu que c'est apporté. Puis, tu sais, ça fait questionner. Puis, c'est pour ça que je trouve que c'est du bon Star Trek. J'ai écouté l'épisode avec mon garçon. Il dit, mais tu sais, c'est pas très très Star Trek en bout de ligne. Tu sais, on n'a pas sauvé le garçon. Mais tout ça, mais c'est pas le but de l'épisode. Le but de l'épisode, c'est nous faire réfléchir à quelque part. Oui, c'est des idées qui ont été exploitées là, à fond là, pour quasiment faire un jeu de mots. Là, dans le fond, c'est quelque chose qui a été fait plein de fois. Mais c'est quelque chose qu'il fait du bien d'avoir comme métaphore dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis qui fait que l'épisode elle a vraiment sa force. Surtout le fait que le petit gars il sera jamais sauvé. Dans le fond, on peut pas le sauver. Oui, il pourrait avoir une manière là, que Pike va finalement réussir là, à dire bon on va le téléporter puis on va l'amener directement là, dans à l'infirmerie, puis on va pouvoir le brancher là, dans quelque chose, puis peut-être l'embarquer là, avec la fille à Mbenga, puis on va le mettre comme en suspens. Puis quand on va trouver là, quelque chose à faire, on va pouvoir le sauver. On pourrait faire des affaires de même, mais c'est tellement pas le but de l'épisode. Le but, là, c'est de vraiment passer le message que même si Pike il est comme retombé en amour avec Alora, finalement, à la fin, il dit wow, t'es peu, là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. En parlant là, de Mbenga, c'est ça, on apporte l'histoire de sa fille. Que on va peut-être avoir de l'avancement dans le fond où on a le père là, de l'élu dans le fond qui va arriver puis qu'il va parler là, de la technologie qu'ils ont puis que même qu'ils ont plus de maladies là, sur le système Magella. Puis, tu sais, en bout de ligne, qu'ils ont peut-être une solution ou un début de solution pour guérir là, Rukia, qui est la fille à Mbenga. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un peu les premiers pas.
Ça, je sais pas cette histoire-là, quand est-ce qu'elle va terminer. Honnêtement, je pense qu'on va avoir plusieurs histoires là-dessus, qu'on va avancer. Ça me surprendrait qu'on règle ça d'ici la saison 1. Puis, tu sais, si maintenant on a vraiment les 5 saisons de Strange New Worlds, je me dis, tu sais, l'actrice, elle, éventuellement, ben, elle va vieillir. Tu sais, on n'a sûrement pas filmé là, toutes ces scènes là, pour les 5 prochaines années pour être sûr qu'elle reste jeune. Je vois même une histoire arriver dans peut-être 2 ans ou 3 ans où ce qu'elle va avoir vieilli, puis qu'on va devoir trouver une histoire avec ça. Je suis pas mal sûr, quelque part, si on continue là, pas mal là, dans la même lignée, une raison, puis qu'elle a vieilli dans le téléporteur, puis qu'est-ce qu'on fait quelque part, il va y avoir un genre de virus, puis quelque chose qu'il va devoir compléter, régler, puis que ça va forcer là, dans le fond là, que il va falloir éventuellement là, trouver quelque chose. Mais c'est quand même assez triste cette histoire-là. Je pense qu'on va nous le marteler aussi que il la sort, mais en bout de ligne, ben, c'est juste sur un timer, puis c'est tout le temps du temps emprunté quelque part. En bout de ligne, il fait juste rallonger le temps. Puis en bout de ligne, qu'elle est quasiment pas au courant de ça. C'est vraiment un peu. C'est vraiment triste à quelque part qu'elle c'est comme si elle sait même pas l'histoire, puis il est en train d'un peu d'y dire, puis finalement elle est téléportée encore dans le système, puis elle a pas su l'histoire. Mais techniquement, si mettons il la retéléporte, elle va attendre le restant de l'histoire qu'elle va revenir. Dans l'histoire, on a le petit gars, l'élu, que dans le fond son destin c'est de mourir pour un peuple, puis avec elle, ben dans le fond elle a pas de destin en bout de ligne, elle fait juste comme rentrer là, dans un téléporteur, puis elle reste là dans le fond là, figée dans le temps. Tu sais, dans le fond, c'est un peu un genre de thématique là, sur les enfants aujourd'hui, puis tu sais qu'est-ce qu'on fait avec. Puis, tu sais, dans les deux cas, ben, c'est quand même assez triste, dans le fond, comment on va apporter ça là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis, quand on repense à beaucoup d'épisodes de Star Trek, souvent, c'est les épisodes de même qui sont les plus fortes. Dans le fond, c'est des épisodes qui font réfléchir. Puis, j'attends tellement depuis longtemps là, qu'on revienne à ça dans Star Trek. Puis, on l'a là, sur un plateau aujourd'hui. Léane, elle va prendre pas mal un peu là, le siège arrière aujourd'hui. Elle va relaxer un peu. On va avoir un peu partout dans l'épisode. Mais ça va être un épisode qui va être aussi centré sur Aura, où ce qu'elle elle va apprendre un peu là, pour faire un peu de la sécurité. Puis, tu sais, oui, elle va être coachée là, par Léane, mais tu sais, elle est pas trop là, mais ça fait que ça fait elle se rajoute là, dans le fond là, dans notre trio. Dans le fond, c'est vraiment notre trio où ce qu'on a Pike, Spock et Léane. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, elle est là, mais je pense que c'est l'épisode là, qui va être le moins là, présente là, depuis le début de la saison. Puis oui, on va voir Una pour faire des interrogations avec le père là, de l'élu là, qui s'appelle Garmald. Puis c'est ça, tu sais, en bout de ligne, là, c'est pas très très important, mais c'est juste pour qu'on donne un petit peu là, des petites affaires à faire là, à tous nos personnages. C'est sûr que tu sais, on n'a pas vu le personnage de Hammer. Je pense qu'on l'a même pas vu la semaine passée. En tout cas, la dernière fois qu'on l'a vu, là, c'était dans le cargo quand il était pogné avec Uhura. Puis dans le fond, il a été brassé, il s'était blessé la main. Puis c'est là où on l'a pas vu là, de 2 semaines de suite. Fait que tu sais, se blesser à la main là, c'est quelque chose là, qui est bien fragile pour lui. Mais en même temps, ben, il n'y avait pas de place là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Chose que je remarque par contre, là, on voit toujours souvent là, le gars du transporteur, Kyle, puis il est juste là dans le fond, juste pour être là. Mais il n'y a absolument rien à faire avec ce personnage-là. Là, pour l'instant, là, on le garde toujours là, juste qu'il est présent, mais on ne donne pas là, nécessairement
un personnage. Puis, d'un côté, c'est correct, à quelque part, on a tellement de personnages. C'est sûr que, éventuellement, je pense qu'on va savoir, on va avoir un épisode centré sur lui, puis tout sa. Qu'est-ce qu'il fait à chaque jour, dans le fond. Je suis pas mal sûr, à quelque part, qu'une fois, on va placer un épisode vraiment juste sur lui. Comme que, des fois, on sort un personnage de nulle part, comme l'enseigne Barclay sur l'Enterprise D. Que tout d'un coup, il devient un personnage qu'on connaît pas, puis tout d'un coup, on passe un épisode sur lui. Fait que je serais pas surpris qu'on fasse quelque chose éventuellement. Puis aujourd'hui, on a juste un genre de passage éclair de George Kirk que, dans le fond, on n'a quasiment pas vu depuis, je pense, le deuxième épisode. Puis là, on l'a pas vu, puis aujourd'hui, il fait juste apparaître pour dire deux mots, puis pour juste circuler, dans le fond. C'était juste comme ça a pris 2 secondes pour me rappeler un peu c'est qui lui. Ah oui, c'est vrai, c'est le frère à Kirk. Pas important, puis ça rajoute pas grand chose. Puis honnêtement, je suis quasiment d'accord avec ça. Je pense que c'est toujours un petit peu pour juste un peu faire des clins d'œil à la série originale, mais c'est pas très très important. Puis l'autre côté, sachant qu'en bout de ligne, on peut pas vraiment faire quelque chose avec ce personnage-là, parce que puisque même avec le Captain Pike, qu'on sait que dans le fond, il est immunisé contre tout, qu'en bout de ligne, il peut pas mourir parce qu'il va se blesser dans 10 ans. Dans le fond, il va avoir un paradoxe. Puis c'est pareil pour Spock puis Uhura. On a assez de personnages de même qu'en bout de ligne qu'on peut pas les changer drastiquement parce que ça va faire le paradoxe avec la série originale. Fait que, d'enlever un de même, il n'y a aucun problème avec ça. Puis juste, quand il arrive à l'écran, c'est juste un petit peu pour sourire un peu. Puis après ça, il part. Puis je suis bien correct avec ça. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est pas un gros épisode, mais c'est un épisode qui va me marquer dans la série Strange New Worlds. Épisode très très fort. On commence la deuxième moitié de la saison, puis je suis comme assez confiant depuis le début. J'arrête pas de me répéter, puis je suis désolé, mais depuis que Star Trek est revenu en 2017, je pense que c'est la saison la plus forte dans toute. Je pense que on peut être en arrière de cette série-là. Oui, il reste encore 4 épisodes. Peut-être que tout d'un coup, ça va planter à partir de la semaine prochaine, mais je pense que pour l'instant, sur les 6 premières, ils sont très bien partis pour que ça soit la meilleure saison dans tout ce qu'on a eu de Star Trek depuis 2017. Mais c'est sûr que ça peut changer, comme je viens de dire. Alors, entre-temps, d'ici le prochain épisode, vous pouvez commenter sur l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et ou Twitter. N'hésitez pas à dire vos commentaires sur l'épisode. Pour vous, peut-être que ça devient redondant. Peut-être que le fait qu'on est revenu avec un script qu'on n'a pas utilisé pour la série originale, pour vous, ça sent quelque chose. Puis, en même temps, peut-être que vous trouvez que c'est trop redondant. C'est quelque chose qui manque un peu d'originalité, mais n'hésitez pas à laisser votre commentaire sur Facebook et ou Twitter et commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.